Politique, et c'est bien Robert Rue qui sera tête de liste pour les européennes au Parti communiste. Pour ce scrutin, le PC est en danger, entouré par les listes de Daniel Cohn-Bendit, d'Arlette Laguillet ou encore du Mouvement des citoyens. Le parti a donc décidé d'innover avec une double parité, la moitié d'hommes et de femmes, la moitié de membres du PC et de personnalités extérieures. Valérie Patol, Gwenaël Riet. Le Parti communiste français en pleine révolution culturelle. En jouant la carte de l'ouverture, Robert Rue veut donner le ton de son combat pour les européennes. En témoigne le ticket qu'il conduira avec Geneviève Fraisse, ancienne déléguée interministérielle aux droits de la femme. La liste dite europrogressiste sera doublement paritaire, hommes-femmes, mais aussi 50% de non-communistes. Des hommes et des femmes qui, comme nous, refusent une construction européenne ultralibérale, souhaitent une Europe progressiste, sociale et humaine, qui vont pouvoir, dans cette campagne, non pas s'aligner sur une position préétablie, mais qui vont pouvoir porter eux-mêmes leurs propres idées, leurs propres propositions. En position inéligible, la ministre communiste mettra sa notoriété au service de ce défi. Ratisser large, résolument à gauche, y compris au sein du mouvement associatif et syndical. En position acrobatique, Robert Rue n'a pas vraiment d'autre choix devant l'ampleur du recul. Coincé entre l'extrême gauche et les Verts, le PCF a perdu depuis les années 80 plus des 2/3 de ses militants. C'est un choc culturel, mais je crois que vous sentez en ce moment que je produis beaucoup de ces chocs, parce qu'il faut faire bouger profondément les choses, et il ne suffit pas que je parle tous les jours de la mutation du Parti communiste, il faut qu'elle soit dans les actes. Encore faut-il que le choc se traduise dans les chiffres. Les camarades plus orthodoxes attendent déjà leur secrétaire national au tournant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que va représenter le score de cette liste pluraliste, pour peser dans le cadre du changement nécessaire en France et pour une réorientation de la construction européenne. Plus de 10%, je crois que c'est bien. Un pari difficile, la liste des européennes, toujours en négociation avec d'autres partis de la gauche plurielle, sera bouclée à la mi-mars.